Bonjour la famille, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous allez pouvoir trouver une bourse d'études par vous-même au Canada. Donc, je vais vous envoyer sur le répertoire des bourses d'études disponibles ici au Canada, mais je voulais avant tout quand même vous présenter notre chaîne. Ici, donc, vous allez pouvoir trouver beaucoup de contenu sur ma chaîne, en tout cas, pour vous aider dans vos différents projets d'études, que ce soit au Canada, immigration ou même travail au Canada, OK? Donc, c'est vraiment la place de référence pour vos informations. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne, activer la cloche de notification et tout et tout. Et après ça, donc, on passe aux bourses d'études. Les amis, je vous emmène nulle part ailleurs que sur Google, OK? Sur Google, vous voyez très bien mon tableau de bord sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment trouver une bourse d'études au Canada, mais principalement dans la province du Québec. Pour les autres provinces, je vais faire des recherches et prochainement, je publierai des vidéos. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite à rester connecté parce que vous savez que je ne cesse de vous informer. Ceci étant dit, vous venez sur Google, sur votre moteur de recherche, vous tapez simplement aide financière aux, non, attention aux erreurs, hein, aux études étudiants étrangers. OK, donc je tape vite fait. Faites pas attention aux fautes d'orthographe, hein, on va directement à ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs résultats, mais vous allez simplement faire plus attention à celui-là, gouvernement du Québec. OK, donc c'est le résultat que vous devez sélectionner qui est aide financière pour les étudiants étrangers. Je répète bien, nous sommes dans la province du Québec. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, les amis, vous allez pouvoir avoir accès à tous les types de bourses disponibles offertes aux étudiants étrangers au Québec. Quand on vous dit que c'est possible de trouver une bourse au Québec ou au Canada, c'est possible, mais il suffit de bien chercher, bien vous renseigner, bien regarder, OK? Donc, là, vous avez vraiment l'onglet qui est dédié aux étudiants étrangers, aide financière pour les étudiants étrangers. Donc, premièrement, vous avez plusieurs types de bourses et chaque bourse a sa particularité. Premier type de bourse, nous avons les bourses d'excellence du gouvernement du Québec. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette bourse-là, nous allons cliquer. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Vous allez être capable de trouver votre bourse à vous. Donc, pour la bourse d'excellence du gouvernement du Québec, vous devez savoir que ce programme de bourse-là est offert aux élèves et étudiants étrangers en formation universitaire, en formation technique collégiale et en formation professionnelle. Donc, nous allons cliquer dessus pour en apprendre davantage. Donc, cette bourse d'excellence-là que je vous ai expliqué plusieurs fois vous donne la possibilité de bénéficier d'une bourse, OK? Parce que il a pour objectif, donc en fait, cette bourse a pour objectif d'encourager les meilleurs candidats internationaux dans les programmes où les perspectives d'emploi et de recherche sont favorables. Les candidats sélectionnés peuvent se prévaloir d'une bourse, d'une exemption de droits de scolarité supplémentaires applicables aux étudiants étrangers, d'une protection d'assurance maladie et hospitalisation offerte par la RAMQ. Les amis, ça c'est une excellente nouvelle. Donc, au niveau de l'université, vous devez savoir que la bourse d'excellence au niveau de l'université est offerte pour les programmes de doctorat recherche. La bourse est de 25 000 $ par année. La durée maximale de couverture est de 3 ans avec possibilité de prolongation jusqu'à 12 mois. En cas de prolongation, une allocation mensuelle est de 1 000 $ est versée. Donc, ça, c'est très, très beau. Et pour les stages postdoctoraux, la bourse est de 35 000 $ par année et n'est pas renouvelable. Pour un court séjour de recherche et de perfectionnement, parce que oui, vous pouvez avoir une bourse aussi pour ça, la bourse est de 3 000 $ par mois pour une période maximale de 4 mois.
Pour ce qui est de l'admissibilité, donc, vous devez poursuivre des études ou des activités de recherche dans une université du Québec, soit au programme doctorat, au stage postdoctoraux ou à un court séjour de recherche ou de perfectionnement. OK? Donc, pour ce qui est de la démarche, elle est ici. Au niveau collégial, donc formation technique, au niveau du cégep, les bourses d'excellence sont de 14 000 $ par année. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et je pense d'ailleurs même que cette vidéo, je vais la faire en 2 parties parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre et je sais que vous êtes vraiment des personnes qui n'aiment pas regarder des longues vidéos, mais regardez cette vidéo parce que 2 parties là, ça va vous embrouiller un peu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, au niveau collégial, la bourse d'excellence est de 14 000 $ par année. Quand je vous dis que vous pouvez avoir des bourses au CGF, là, vous ne me croyez pas, non, vous avez vu. 14 000 $ par année, qui dit qu'un étudiant qui est inscrit dans un programme de 3 ans et qui est admissible à cette bourse-là peut avoir 14 000 $ par année fois 3 ans. C'est simplement merveilleux. Au niveau de l'admissibilité, pour être admissible, vous devez poursuivre des études à temps plein dans un programme de formation collégiale technique menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales. DEC, on n'a pas dit AEC ici. Pour des conditions supplémentaires, la page est ici. Pour ce qui est des démarches, vous devez savoir que pour faire une demande, adressez-vous au cégep ou au collège privé qui vous intéresse. Vous devez renouveler votre demande de bourse chaque année jusqu'à un maximum de 3 ans. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire, que vous pouvez avoir 14 000 $ par année jusqu'à 3 ans. C'est simplement merveilleux. Alliance, t'es la meilleure. Tandis qu'au niveau de la formation professionnelle, les amis, la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 000 $ 600 selon la durée de la formation. Pour être admissible, les gars, vous devez suivre une formation professionnelle à temps plein dans un programme de formation qui correspond à un DEP ou à un DEP suivi d'un AESP. Okay? Il est à noter que les programmes de formation professionnelle de moins de 900 heures ne sont pas admissibles pour la bourse, sauf pour un programme admissible au programme pilote de résidence permanent du MIFI ou tout autre nouveau programme piloté ou ciblé par le MIFI. OK? Il précise aussi que la priorité est accordée aux élèves étudiants étrangers du marché porteur de l'Asie, des Amériques, États-Unis et nanana, et des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes là-dedans, donc je compte sur vous. Mais pour les étudiants français, vous ne pouvez pas avoir cette bourse parce que votre pays bénéficie déjà d'une entente avec le Québec. Donc, vous payez déjà moins de frais de scolarité. Donc, pour la bourse, les gars, vous n'êtes pas admissible. OK? Donc, voilà. Pour ce qui est de la démarche, vous venez sur ce portail de bourse d'excellence du Québec Métiers d'avenir Éducation internationale. OK? Vous cliquez ici pour besoin d'informations. Vous tombez sur leur page et là, ils vous disent que le concours pour l'année 2023-2024 est terminé. Donc, vous allez pouvoir vous préparer pour le prochain concours 2024-2025 pour les années, pour les entrées en formation de l'automne 2025 et les inscriptions pour le concours vont s'ouvrir au plus tard en juin 2024. OK? Donc, voilà. On ferme l'onglet et on retourne aux autres types de bourses parce que là, je viens de vous présenter seulement, OK? Je viens de vous présenter les bourses d'excellence. Là, nous allons maintenant aller aux exemptions de droits de scolarité en vertu d'entente internationale. Ça aussi, c'est une autre type de bourse. Ils ont dit qu'une exemption de droits de scolarité supplémentaire peut être accordée à des étudiants d'un pays, organisation internationale, signataire d'une entente en matière de mobilité étudiante. Nous allons lire là-dessus. Dans les différents pays qui ont signé des ententes, c'est les Français, les Belges francophones et les étudiants d'autres provenances. Les autres étudiants d'autres provenances, pour les étudiants français,
Là, vous avez ce qui vous concerne en fait, en vertu de l'entente signée par le gouvernement du Québec et celui de la France en matière de mobilité étudiante. Les étudiants français de niveau universitaire, premier cycle, c'est-à-dire baccalauréat, peuvent se prévaloir d'un tarif canadien, ok? Tarif canadien non résident du Québec. Les Français inscrits à un programme deuxième cycle ou troisième cycle de formation collégiale ou technique ont quant à eux accès aux tarifs québécois. Ça veut dire que ceux qui sont au baccalauréat vont payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens quand ils viennent étudier au Québec. Tandis que ceux qui sont en maîtrise, doctorat, au cégep ou en formation professionnelle vont payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Et donc ça, vous avez déjà des exemptions. Pour les Belges, c'est la même chose. Pour les autres pays, maintenant, ça je vais cliquer là-dessus pour vous montrer les différents pays qui ont signé des ententes avec le gouvernement du Québec. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus il y a un bon moment. Donc, pour les étudiants qui ne sont pas français ni belges, cherchez votre pays ici, regardez le nombre total d'exemptions qui sont accordées parce qu'il y a des exemptions pour le premier cycle baccalauréat, pour la maîtrise et pour le doctorat. Et quand on regarde vite fait, on a plusieurs pays quand même. Au niveau de l'Afrique, on a l'Algérie, Bénin, Burkina, Burundi, Cameroun, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Gabon, Guinée. Il y a Haïti aussi, même si ce n'est pas un pays d'Afrique. On a Israël, donc salut à mes abonnés d'Haïti. On a des pays tels que le Mali encore, le Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo. On a le Rwanda, on a le Sénégal, le Tchad, le Togo, Tunisie et Vietnam pour l'Asie. Et voilà, ok? Donc, vous allez venir cliquer pour voir le nombre d'exemptions, ok? Donc, on sort de là. Donc, pour ce qui est de la démarche, si vous êtes ressortissant d'un pays que je viens de montrer sur la liste, donc vous communiquez avec le responsable des exemptions de votre pays. Vous cliquez là pour savoir ce qui le responsable, c'était pour 2022, mais ce sont des bourses qui sont toujours actuelles, même si le feuillet n'est pas mis à jour pour la date, mais ce sont les responsables de vos pays là, pour les bourses, la Cameroun, vous avez la place Congo-Brazza, nanana, nanana, ok? Donc, voilà. Ça, c'était pour la bourse d'exemption, ok? Ils ont maintenant dit la durée aussi. Donc, pour les bourses d'exemption, au niveau du baccalauréat, la durée maximale est de 3 ans pour bénéficier de la bourse. Il faut être inscrit à un programme de 90 crédits et de 4 années consécutives, pardon, pour un programme de 120 crédits. Pour la maîtrise, la durée est de 2 ans. Pour le doctorat, la durée est de 3 ans. OK? Donc, là, terminé pour cette bourse-là, on va maintenant à l'exemption de droit de scolarité selon le statut d'immigration. OK? Donc, c'est un soutien financier pour certains élèves et étudiants en formation professionnelle, collégiale, technique ou universitaire. On clique là-dessus pour en apprendre davantage. Donc là, ils ont dit que certains étudiants étrangers peuvent être exemptés de droits de scolarité supplémentaires qui leur sont normalement exigés pour la poursuite d'études au Québec. Cette forme de soutien financier leur permet de payer les mêmes droits de scolarité que les élèves et étudiants québécois pour leurs études en formation professionnelle, collégiale et universitaire. Donc, au niveau de l'admissibilité, les membres, les catégories des personnes qui peuvent être exemptées de payer des frais supplémentaires. Donc, on a les membres du personnel des missions diplomatiques, leurs conjointes et leurs enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, le personnel d'une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale qui est établie au Québec, les réfugiés, les personnes protégées ou à protéger qui sont statutaires d'un certificat de sélection du Québec portant la mention RA ou R8, les conjoints et conjointes ainsi que les enfants jusqu'à l'âge de 22 ans, des travailleurs temporaires titulaires d'un permis de travail comportant un nom d'employeur et d'un lieu d'emploi au Québec,
ou d'un permis de travail délivré dans le cadre du programme de permis de travail post-diplôme. Les personnes autorisées à déposer au Canada une demande de résidence permanente qui sont titulaires d'un certificat de sélection du Québec de catégorie regroupement familial. OK? Donc, ça, c'est ces personnes-là qui peuvent bénéficier de ces exemptions-là. Là aussi, c'est une autre sorte de bourse. En dehors de cette bourse-là, nous avons la fameuse bourse d'exemption de scolarité supplémentaire selon le programme d'études qui a commencé cet automne. Donc, lui, vous savez, c'est selon le programme et le ministère, le gouvernement québécois avait déjà parlé des différents domaines qui sont vraiment sélectionnés. Et parmi ces domaines-là, nous avons des étudiants qui sont inscrits en technologie de l'information, en génie, santé, services sociaux, éducation, services de garde éducatif à l'enfance. Et donc, pour les conditions d'admissibilité, vous savez, hein, il fallait être un étudiant, étudiante internationale inscrit dans un établissement d'enseignement admissible, être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement. Les lieux d'apprentissage, campus et résidence doivent se trouver au Québec, situés à l'extérieur de Montréal. Les établissements d'enseignement et programmes qui ont été admissibles sont ici. Ils sont là. Donc, voilà, ce sont les différents programmes. Vous venez sur le lien, vous fouillez. Au niveau collégial, la Fédération des cégeps est responsable de la gestion du programme, OK? Pour ce qui est du cégep, chaque cégep admissible effectue une première sélection de candidatures qui va transmettre à la Fédération des cégeps. Le cégep, lui, va communiquer avec les personnes dont les candidatures ont été retenues. La date limite pour soumettre votre candidature admissible de votre choix était le 23 février 2023. Ça, c'est pour l'année 2023. Pour l'année 2024, restez connectés. Alliance va vous informer dès que c'est sorti. Ça, c'était pour les cégeps. Pour les collèges privés, il fallait être inscrit avant le 30 juin 2023. Et pour ce qui est des formations collégiales, les universités sont là. Vous pouviez les contacter. OK? Mais sinon, pour la liste des programmes à l'université qui étaient admissibles, la voici. Non, ça, c'est au niveau du cégep, on ferme ça. Pour l'université, c'était bien ici. OK? Donc, voilà, la bourse d'exemption. En dehors de cette bourse, il y a la bourse d'exemption de droits de scolarité supplémentaire dans des secteurs prioritaires. OK? Au niveau des secteurs prioritaires, je vais vous lire une fois de plus. Des étudiants internationaux inscrits dans une université ou un établissement collégial francophone pourront obtenir une exemption de droit de scolarité, ainsi que les personnes sélectionnées par leur établissement d'enseignement et répondent aux critères pourraient payer, si une exemption leur est accordée, les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne. Donc, conditions d'admissibilité une fois de plus. Pour être admissible, les étudiants et étudiantes doivent suivre un programme d'études français à temps plein dans un certain secteur considéré comme prioritaire par le gouvernement du Québec. Les secteurs prioritaires, oh les amis, je n'arrête pas de vous le dire. Là, éducation à l'enfance, formation collégiale. Les soins infirmiers, formation collégiale et sciences infirmières, formation universitaire. Si vous voulez plus de contenu sur les formations en soins infirmiers, cégep et université, vous savez, je suis là. Je peux très bien répondre à vos questions. Vous me laisserez en commentaire ce que vous voulez savoir là-dessus. Je peux refaire des vidéos sans problème. On a un autre secteur prioritaire, le génie formation universitaire. OK? Les établissements d'enseignement et programmes admissibles au niveau de la formation collégiale, vous avez le lien ici. Au niveau des collèges privés, les liens sont là. Au niveau de l'université, ils ont dit que les programmes d'études en français admissibles sont les programmes de grade de premier cycle baccalauréat en sciences infirmières et en génie offerts par une université francophone.
Vous devez cependant retenir que chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. Vous devez communiquer avec l'université de votre choix pour obtenir plus d'informations. Hein? Voilà. Dernière mise à jour, juillet 2023. On retourne à la prochaine bourse. Bourse de quota d'exemption en formation professionnelle pour les étudiants étrangers. On clique. Cette bourse-là, je vous explique. On va lire ce qu'ils ont écrit. Ils ont dit que dans le cadre de ce programme, les élèves internationaux peuvent être exemptés de droits de scolarité supplémentaires qui leur sont normalement exigés pour la poursuite des études au Québec. Cette forme de soutien financier leur permet de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois pour leurs études en formation professionnelle. Pour être admissible, les amis, vous devez notamment vous inscrire et réussir des études à temps plein dans un programme de formation professionnelle menant à l'obtention d'un DEP ou d'un DEP suivi d'un ASP. Il est noté que le programme de formation professionnelle de moins de 900 heures ne sont pas admissibles, sauf pour un programme admissible au programme pilote, encore quand je vous ai lu plus haut. Ensuite de ça, vous devez également remplir les conditions suivantes. Avoir 18 ans au moment de poser votre candidature, ne pas être citoyen canadien, être à l'extérieur du Canada jusqu'au moment de l'annonce des résultats, être admis à temps plein dans un programme de formation menant à un DEP ou ASP offert par un établissement public situé au Québec, démontrer un niveau de français permettant la réussite d'un programme de formation professionnelle, satisfaire aux conditions d'admission du programme d'études souhaité, être en mesure de satisfaire aux exigences de capacité financière minimale requises par Immigration Canada. La priorité, une fois de plus, est accordée aux étudiants étrangers des marchés porteurs de l'Asie, Japon, Inde, nanana, des Amériques et des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Les étudiants français ne sont pas admissibles parce qu'eux, ils bénéficient déjà d'une exemption de droits de scolarité, ce qui fait qu'ils payent déjà comme les étudiants québécois, en fait. Hein? Au niveau des candidatures, très important, les amis. Les candidatures sont évaluées et classées au mérite par le comité d'évaluation désigné à cet effet par Éducation internationale. Les exemptions sont offertes sur la base de l'excellence dossier académique, hein, et le parcours professionnel. Quand on dit excellent dossier académique, c'est quand tu as étudié là, est-ce que tu étais bon élève? Est-ce que tu étais bon élève? Si tu étais bon élève là, c'est bon. Maintenant, parcours professionnel. Tu as étudié jusqu'en 2018. 2018, là, tu as laissé école un peu, tu as allé travailler. Maintenant, tu as travaillé dans quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Un peu ton parcours professionnel, quoi. Les indicateurs utilisés incluent censés limités, résultats scolaires, programme d'études, lettres de motivation de l'élève, lettres de recommandation, les prix et les distinctions. Si tu avais eu aussi, tu mets. Pour les démarches, ils ont dit que vous devez aller ici, sur cette page-là encore, et les inscriptions pour 2024-2025. Le concours va commencer au plus tard juin 2024. OK? Donc, le lien va être où? En barre d'infos. Là, on quitte là. On va maintenant à la dernière possibilité d'avoir une bourse, donc les autres types de bourses. Là, ils ont dit que différents organismes offrent des bourses aux étudiants étrangers. Consultez leur site web pour plus d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si dans toutes les bourses que je t'ai présentées là, tu n'es pas admissible à aucune bourse, tu as la possibilité quand même d'avoir une bourse grâce à ces différents organismes-là qui offrent des bourses aux étudiants étrangers. Tu as le programme de bourse Samuel de Champlain, le programme de bourse Gaston Morin, le programme d'accélération du MITA CS. OK? Donc, tout ça là, c'est des possibilités
qu'on te donne pour pouvoir obtenir une bourse d'études au Canada. Les amis, j'espère que la vidéo a été très informative. Tel est le but de ma chaîne. Si vous avez aimé, partagez. Je ne sais pas où vous allez partager, mais partagez la vidéo pour qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes et rassurez que oui, les frais sont en train d'augmenter, mais il y a la possibilité d'avoir une bourse quand même. Imagine si tu as une bourse d'études au cégep de 14 000 $ par année. Hein? Donc, dans 3 ans, là, tu as 14 000 fois combien? Hein? Tu as fois combien? Si aussi tes frais de scolarité, c'est par exemple 10 000 par session, avec la bourse là, oui, tu auras dépensé, mais tu as récupéré un peu d'argent ou bien. Donc, comment tu vois ça? Donc, je vous laisse à votre tour faire le travail. Allez regarder un peu, venir dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, la famille, pour aider au référencement. Je compte vraiment sur vous. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hey, je suis trop contente. Donc voilà, je vous laisse. À bientôt.